Il est 17h passé de 35 minutes. Nous recevons ce soir comme invité dans un bâton rompu Karim Souma. Il est responsable de la cellule de communication du parti du PADES. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir. Emma, prière de régler son micro. Merci beaucoup, maître. Je dis maître. Merci beaucoup, monsieur Souma, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle de cette visite annoncée, de ces visites qui ont commencé du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans les QG des partis politiques. Vous avez reçu déjà une mission hier. Dites-nous comment les choses se sont passées. Effectivement, et permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de vos auditeurs et puis saluer aussi l'ensemble des militants et sympathisants du parti PADES, entendez par là, Parti des démocrates pour l'espoir, dirigé par son excellence Dr Ousmane Kaba. Alors exactement, nous avons reçu hier la mission du MATD dans nos locaux et la mission s'est très bien passée. Aussi bien pour le PADES, je crois que la délégation du ministère. De quoi il a été question? Qu'est-ce que vous avez passé en revue? Nous avons passé en revue essentiellement 8 questions. Alors les 8 questions entre autres étaient liées à la situation du parti politique, également l'implantation du parti dans les régions, préfectures, sous-préfectures, mais également dans les quartiers à travers la Guinée. Il a été également question de parler aussi de la situation financière, la situation comptable du parti, mais également... La situation financière, c'était de savoir qui finance le parti? Quels sont les modes de financement du parti? Alors, également, il a été question aussi de la participation du parti aux différentes élections, aussi la question relative à la formation des militants, mais également de simples citoyens guinéens ont été aussi passés en revue. Est-ce que quelque part on vous a demandé le compte bancaire du parti, le numéro du compte bancaire? Effectivement. Oui, ils ont parlé finances forcément. Oui, non, mais la précision est très bonne. Oui, parce que même il y avait une fiche relative à part sur la question financière, mais également sur la question bancaire. Quel est aujourd'hui l'état d'implantation, le niveau d'implantation du PADES? Je vous avoue que... Sur le plan national? Sur le plan national, le PADES est présent partout, dans les 8 régions, les 33 préfectures, mais également sur l'ensemble des sous-préfectures. Vous avez une idée sur la composition de la délégation des MATD qui est passée chez vous hier? Oui, il y a eu deux représentants de MATD, une dame et un monsieur. Alors, je pense qu'on va évoluer, on va parler du dialogue politique. On a écouté hier un décret du président de la transition appelant au dialogue politique. Quelle est la position du PADES? La position du PADES, vous savez, le PADES a toujours milité, comme son nom l'indique, Parti des démocrates pour l'espoir. Il a toujours milité pour une question de dialogue, de paix en Guinée. Donc nous accueillons en fait à bras ouverts cette question de dialogue. Qu'on a toujours prôné d'ailleurs. Vous n'avez pas de préalable, aucune revendication. Si le dialogue s'ouvrait demain, vous seriez partant? Mais bien sûr, bien sûr. On le dit d'ailleurs, en fait, permettez-moi. Il y a une adage sous ceux qui dit que c'est en se retournant qu'on insulte celui qui nous a appelé. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, je traduis un peu. Autrement dit, quand quelqu'un vous appelle, venez, vous l'écoutez. C'est au retour maintenant que tu vas te faire une idée. Mais tu ne peux pas dire, oui, il m'a appelé, il m'appelle pourquoi? Il faut que telle ou telle condition soit réunie parce que tu ne sais pas en réalité qu'est-ce que vous allez dire. Ou autrement dit, lorsque vous partez, il donne son point de vue, tu donneras également ton point de vue à ce niveau. Oui, Diamé, acceptez-moi qu'on retourne un peu par rapport à cette visite de MATD au parti. Et vous avez donné les documents qu'on vous a demandé. Et en retour, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue? Ils vont retourner. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Honnêtement, la délégation ne nous a rien dit à ce niveau, parce que même le document qu'on a reçu, c'est un document de collecte d'informations. Ce qui va se passer après, on n'a aucune idée par rapport à ça. Vous n'avez pas demandé quelle va être la suite à la délégation? Non, parce que c'est eux qui nous ont adressé un courrier pour fournir des informations. Nous avons fourni ces informations.
Tout ce que nous avons souhaité, que ces informations soient utilisées à bon escient. Je le dis, en fait, ça c'est purement personnel à moi, qui n'est pas discuté au niveau des instances du parti. Moi, je pense que c'est un travail qui vient à point nommé et qui va faire d'ailleurs une élection avant l'élection. Autrement dit, toutes les questions qui sont là et qui seront répondues par des partis politiques, et qui, à mon avis, je pense bien que le MATD mettra ces informations à la disposition des journalistes, à la disposition de la population. La population se fera une idée de la représentativité, du fonctionnement des différents partis politiques en République de Guinée. Est-ce qu'il a été au cours de la rencontre aussi une question de subvention des partis, puisque la loi quand même le prévoit, mais très malheureusement, ces subventions ne sont pas données. Vous l'avez réclamé ou vos visiteurs l'ont évoqué quelque part? Ça n'a pas été l'objet de questions. Et là également, de mon avis personnel, dans un contexte politique guinéen assez controversé, de mon point de vue personnel, le PADES s'abstiendra par rapport à cette question de subvention. Dans la mesure Pourquoi? où... Est-ce que vous voulez dire que si l'État vous proposait une subvention, vous pourriez la refuser? Si ça ne tenait qu'à moi, pour Non, le mais là, moment... quand vous- C'est pas le monde, Moi, c'est pas- une c'est pas loi. moi, c'est... C'est une loi, exactement ce que je suis en train de vous dire. Je parle en connaissance de cause. Vous avez aujourd'hui, si vous prenez le cas de la subvention des médias, il y a beaucoup de bisbilles autour de cette question. Mais elle existe, Dans un cas, elle dans est un... là quand même, on la débloque pratiquement chaque année. Oui, on la débloque, justement. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'ai bien dit, dans un contexte, je parle dans un contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je doute fort que cela ne constitue véritablement une question peut-être de rapport de force, à telle enseigne que ça n'a pas fait, nous on ne l'a pas demandé, et ça n'a pas fait aussi Vous avez peur de ne pas en avoir? Parce que vous De parlez, ne pas en avoir. vous parlez des rapports de force. Je suis, Si, je ça veut suis dire, désolé. permettez-moi, si vous parlez de rapport de force, si ça veut dire par exemple que si ça venait à être débloqué, on tiendrait peut-être compte de la Il y aurait des couverture, de la critères. puissance, du poids des partis politiques. Donc, de ce point de vue, le PADES pourrait ne pas avoir peut-être la plus grosse part. Je crois que vous avez un peu très mal interprété le Non, rapport non, c'est une de question force. qu'il vous C'est une pose. question. C'est une D'accord. question qu'il vous pose. à vous Ok, de la merci. répondre. Merci. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un rapport de force entre les partis politiques qui existent. Si Mais ça le venait à rapport de arriver. force, non, ça ne va pas arriver sur le partage de ce que la loi a prévu. Non, mais pourtant, Mais vous, moi, vous parliez je tout à parle l'heure de la subvention des de- médias. La subvention, c'est pas tous les médias qui ont la subvention. Il Exactement. y a des critères qui sont là, des critères de partage. Certains ont beaucoup plus que d'autres et il y en a qui n'ont carrément rien. Oui, mais au fond, nous savons quand même parfois comment ça se passe. Nous le savons. En fait, le rapport de force, moi je parle dans un contexte purement actuel. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas un rapport de force par rapport aux partis politiques. Alors, par rapport à la question d'ailleurs que le monsieur a posée sur l'équipe qui était sur le terrain hier, en fait, la dame qui était chez nous échangeait avec les autres de ce qu'elle-même elle a dit. Le PADES est en avance par rapport à tous les partis politiques qui ont été visités. Comment ça justement, Pendant que le travail n'est pas fini. Les visites n'ont commencé qu'hier. Hier, Justement, je l'ai dit. c'est pas Il y a extrapolé. encore beaucoup de partis qui restent, notamment les grands partis qui n'ont pas reçu cette Elle vous visite. connaissait avant ou vous la connaissiez avant? Vous aviez des relations avant? Merci pour la question. Je vous dis bien que les équipes échangeaient sur le terrain. Donc, les équipes qui étaient dans les autres QG, en matière de collecte d'informations, on ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que le PADES est premier, mais en matière de collecte d'informations, ils ont trouvé que le PADES était déjà prêt par rapport à toutes les informations que eux ils cherchaient. Alors, ce qui nous a d'ailleurs un tout petit peu retardé, c'était parce que nous, on a pensé que les fiches qui nous ont été envoyées devaient être photocopiées et nous gardons l'original. Nous avons photocopié et rempli. On a dit non, vous remplissez dans, en fait, comment on appelle ça,
dans les fiches originaux. Et puis voilà, maintenant, c'est ce qui nous a un tout petit peu retardé. Sinon, l'équipe n'allait même pas faire 5 minutes chez nous. Et je vous avoue que sur les 8 Tellement vous êtes questions, en règle, c'est ça? tellement nous sommes en règle. Et les informations sont disponibles au siège du PADES. Et c'est pourquoi je me réjouis d'ailleurs de cette évaluation. Et je l'ai dit, que certainement le MATD fera en fait l'effort de mettre ces informations à la disposition de l'opinion nationale et internationale. Et je pense qu'il y aura de l'objectivité. Je vais vous dire sur la question de représentativité des partis politiques. Sur la question, par exemple, quand vous dites que vous êtes à Lola, vous donnez nom, prénom, numéro de téléphone de 3 de vos représentants à Lola. Mais c'est facile de faire cela. Ah, on très peut bien. négocier avec des gens à l'intérieur et Ah, dire que quand on vous appelle, je suis représentant de tel ou tel parti politique. Ah, justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y aurait de l'objectivité dedans. Ce qui revient à dire, écoutez, oui, quand c'est fait aujourd'hui, tout au long, peut-être dans 2 mois, 3 mois, les journalistes pourront avoir accès à ces documents et pour reprocher à ces partis qui ont joué à ce jeu-là. Et je vous assure, pour ce qui nous concerne, vous trouverez effectivement des préfectures où on n'est pas totalement implanté. Et c'est véridique. On ne ment pas par rapport à ce niveau. Oui, mais sauf que les partis ne sont pas obligés d'être représentés un peu partout. Ah, Il y a si. des partis. Non, ce n'est pas une obligation. Vous voulez gouverner la Guinée. Non, la loi ne l'impose pas. Vous voulez... Un parti peut être naissant pour grandir, mais un parti ne peut pas naître aujourd'hui et être partout en Guinée. Il y a des partis qui sont dans une région ou deux, mais pas forcément un parti implanté un peu Et partout. qui sont en train de s'implanter progressivement. C'est peu à peu. Il y a ça aussi. Vous me permettez? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner, en fait, si je peux l'appeler ainsi, le dernier parti à être né en Guinée, et c'est quand? Moi, je n'ai pas une idée. En ma connaissance, je n'ai pas pris connaissance L'un de des la derniers naissance agréments est celui du modèle. du modèle. Ça date quand? Je pense les premiers mois de la transition, hein, ça fait partie C'est très récent, en tout des cas. premiers agréments que Mori Kondé a délivrés. Mais en modèle tant que- existe depuis quand sur le terrain? Non, c'était un mouvement, c'était C'était pas un un parti mouvement. Ah politique, oui, il n'avait pas mais d'agrément. que ça soit un mouvement, lorsque vous prétendez, Aliouba, je le connais, il a été politique derrière un acteur politique, un responsable de communication. Donc je pense qu'il a commencé l'activité politique depuis un certain nombre de temps. Et je pense qu'il n'a pas fait l'erreur de la plupart de ce qu'ils ont fait, de ce que nos aînés ont fait, c'est-à-dire de se retrouver politicien sans préparer la base. Aliou l'a bien fait. Qu'est-ce que je vais dire ici? Lorsque vous prétendez aller loin, vous vous préparez. Du coup, si ça fait 2 années d'existence, à mon avis, la logique voudrait qu'au moins vous ne vous contentez pas d'une seule région. PADES est à sa 4e ou 5e année d'existence. Nous sommes un peu partout sur l'ensemble du territoire guinéen. Mais PADES et nous sommes aussi... PADES est né sur les cendres du Parti Plus. Exactement. Voilà, C'est une Dr raison de Ousmane plus. Kaba était déjà là. C'est une raison de On lui laisse le plus. temps de répondre et on va C'est une continuer. raison de plus pour vous dire que effectivement, Dr Ousmane Kaba, qui prétend diriger la Guinée, forcément, il se dit, je ne peux pas diriger la Guinée en étant seulement présent à Conakry et ne pas être présent à Yomou. Donc, il a pris toutes ses responsabilités. Et une question extrêmement importante qui a fait l'objet d'évaluation et que je vous demanderai aussi de vérifier à ce niveau où PADES est en avance. Et je le dis d'ailleurs, si à ce niveau on classe les partis politiques, je l'affirme, nous serons premiers. Merci. Ce serait sur la question de formation des militants et des citoyens. Merci donc à vous, monsieur Karim Souma. Je rappelle que vous êtes chargé de responsable de la cellule de communication du Parti du développement pour l'espoir de Dr Ousmane Kaba. Merci à Emmanuel Milimono, à Ibrahima Sori Lincoln Souma, à Lancé Sangaré et à Ibrahima Silla. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir.